le voit peu de l'extérieur, mais à quelques jours de Noël, la cathédrale Notre-Dame de Paris fourmille d'activités, 44 mois après l'incendie qui l'a touchée. Malgré la température hivernale, des centaines d'artisans s'affairent sur le chantier hors norme de la restauration. Aujourd'hui, le général Georges Lain accompagne Monseigneur Ulrich au cœur de ce chantier. Allons-y, par là. Allons-y par là. Où est l'escalier ? Là, il est là. Le premier est président de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris. Le second est l'archevêque de Paris, l'affectataire du lieu, depuis mai 2022. Tous deux vont à la rencontre des artisans qui travaillent sur place. Voilà, et là, du coup, Agnès, elle est en train de reprendre les filets noirs aussi. Les filets noirs, là. Oui. Ah oui. Ça vous ralentit le froid, non? Oui, ça ralentit. Ouais. Ça ralentit, hein. Ouais. Comment? On a les mains engourdies. Oui, On a les mains. engourdies, on a des gants, donc on est moins... Voilà. Alors, Moins la précision habile. est un peu plus difficile. On est moins mais habile, bon. oui. On est Ouais. moins habile. Ce que je ressens, d'abord, c'est une émotion à chaque fois que je viens ici, depuis 6 mois. Une émotion d'entrer dans la cathédrale où je devrais officier et présider la liturgie de l'Église. Et la cathédrale qui est la maison de l'évêque. C'est aussi une émotion parce que de fois en fois, je vois le travail avancer. Et que chacun des lieux que je vois n'est pas le même que la fois précédente. Voilà, et je vois les progrès magnifiques. Après avoir monté 4 étages d'échafaudage, les voûtes de la chapelle sont à portée de main. Incroyable. Voilà comment sera le ciel de toutes vos chapelles du chœur. Oui, oui. Et Pas oui. de la nef. Un panorama exceptionnel, le public ne pourra jamais voir d'aussi près les fresques peintes au plafond. C'est magnifique. On est déjà dans le ciel. Il est prévu que la cathédrale soit rendue à l'archevêque en décembre 2024. Les points d'attention pour les mois à venir, c'est évidemment le choix du mobilier liturgique que nous commençons à penser. Nous avons reçu donc un certain nombre de candidatures pour participer à ce travail de l'autel, du baptistère, de l'ambon, de la cathèdre et du tabernacle. Donc le comité artistique que j'ai nommé est en train de travailler, n'est pas encore fait mon choix définitif sur normalement 5 artistes que j'annoncerai dès que ce sera fait, je pense, dans les jours qui viennent ou au début de l'année 2023. Pour permettre cette renaissance de Notre-Dame, une armée de petites mains, sculpteurs, tailleurs, maçons, restaurateurs de peinture, est à l'œuvre. Près de 300 personnes coopèrent au sein de ce chantier historique, sous la maîtrise de Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Restauratrice de peinture, Aude Massimi participe au chantier depuis juin 2022. Aujourd'hui, elle s'occupe de la clôture du chœur nord, une sculpture gothique du XIVe siècle qui représente la vie du Christ. Là, on passe à la phase de nettoyage avec une solution aqueuse. Et pour raviver les couleurs et l'éclat de la dorure. Pour les restaurateurs, c'est vrai que c'est un chantier quand même exceptionnel parce que ça permet vraiment de pouvoir restaurer la cathédrale dans son ensemble donc, et de la faire en quelque sorte renaître. Et on a hâte qu'elle soit présentée au public une fois finie. Au-delà des dégâts causés par l'incendie de 2019, il s'agit aussi de nettoyer la poussière accumulée depuis le XIXe siècle. À l'intérieur de l'édifice, près de 42 000 mètres carrés de murs sont nettoyés et restaurés simultanément. Perchée sur un échafaudage, Marie-Cécile Kfoury, elle aussi restauratrice de peinture, bichonne avec ses collègues des fresques dans la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. On est sur des décors qui datent de Viollet-le-Duc, donc dans les années 1862, entre 1862 et 1867. On a posé des papiers de protection pour éviter toute la perte d'écailles en fait, parce que c'est des choses évolutives, les écailles elles se détachent du support, et après elles tombent et il n'y a plus de peinture. Donc on est vraiment sur les débuts de la restauration où on refixe en premier lieu, on sauve en fait tout ce qui peut être sauvé et on restaurera par la suite, on nettoiera, on réintégrera, on retouchera. C'est une chance que je prends comme une chance de pouvoir aider un peu à cette dévotion mariale, entre guillemets, à redonner cette splendeur à Notre-Dame.
On imagine après tous ces pèlerins qui vont venir et qui vont peut-être susciter d'autres prières, d'autres vœux. Dans la halle des sculpteurs, Giuseppina Genna nettoie l'une des chimères, célèbre statue fantastique décorant la balustrade de la cathédrale, dont certaines ont subi des chocs lors de l'incendie. On nettoie avec une petite brosse très souple pour ne pas abîmer la pierre. Les chimères que tout le monde connaît parce qu'elles sont cette espèce de monstre qu'ils regardent la cathédrale. C'est vrai qu'ils sont fascinants, sont magnifiques. On a la possibilité de les toucher. L'objectif est de recoller les morceaux des chimères abîmés pour en faire ensuite des copies. Un échafaudage de 26 mètres est en place qui permettra aux maçons tailleurs de pierre de reconstruire les arcs de la croisée du transept détruite par l'incendie. Nous sommes dans la phase 2, reconstruction-restauration, fin de l'été 2021, fin 2024. Voilà. Nous sommes complètement engagés dans cette phase. Des parties s'achèvent, d'autres sont en cours. La partie centrale de cette restauration, ce que nous appelons le chemin critique, c'est la fermeture de la voûte du transept et la reconstruction de la flèche. Tant que la voûte du transept n'est pas refermée, eh bien on ne peut pas envisager de réouvrir au culte. Voilà. Donc c'est tout ça qui va se dérouler tout au cours de l'année 2023. Nous communions tous ensemble vers la réouverture au culte de cette cathédrale, car Notre-Dame de Paris est d'abord une église catholique. Donc nous la rendrons à son archevêque pour célébrer le culte catholique. Et en même temps, c'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. C'est un des monuments les plus visités d'Europe et du monde. Et donc, nous travaillons en harmonie pour que les choses se passent bien, et elles se passent très bien avec l'affectataire. L'une des voûtes, celle du transept nord, percée lors de l'incendie, est maintenant refermée. Donc ici, il y avait toute une zone vraiment totalement effondrée qu'il a fallu rebâtir en utilisant les techniques de la serre réglable qu'ils utilisaient au Moyen-Âge. Pour la restauration de cette voûte, donc on s'est attaché à utiliser la pierre qui se rapprochait le plus des caractéristiques d'origine. Donc ça, il y a eu tout un travail qui a été fait par les géologues et les architectes. Et on a aussi utilisé des outils traditionnels du tailleur de pierre, sur la taillant, la polka, la massette, le ciseau, pour aussi retrouver les aspects de taille, les aspects de finition, pour que l'ensemble de l'ouvrage, on ne puisse pas distinguer le minimum entre les parties anciennes et les parties récentes. Pour l'heure, de l'extérieur, on n'aperçoit que les échafaudages, mais la flèche, reconstruite en 2023 à l'identique, sera le signe visible de l'avancée de la reconstruction. Quant à l'intérieur, il faudra encore de la patience pour découvrir la splendeur retrouvée de la cathédrale.